Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo annonce l'arrivée pour bientôt en RDC de l'unité des commandements des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, pour une éventuelle coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo afin de mettre un terme à l'activisme des groupes armés dont l'ADF dans l'est du pays. C'est après l'audience lui accordée par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en ville de Goma. Suivez l'allocution de l'ambassadeur Mike Amer. On aura prochainement notre visite de notre AFRICOM, de notre commande militaire, pour voir quelles sont les possibilités pour la coopération avec les FARDC. Mais principalement, maintenant, la coopération, c'est une coopération de renseignement. Et vous avez aussi la MONUSCO qui a la responsabilité principale d'aider à protéger le peuple à l'est du pays. On est préoccupé par les ADF qu'on appelle ISIS-DRC parce qu'ils sont un groupe islamiste terroriste et qui menace la population. Et on va continuer à voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec le gouvernement congolais pour mettre fin à ce groupe. J'ai aussi reçu un petit briefing sur les opérations que les FARDC sont en train de faire avec l'armée ougandaise. Et bon, on verra. C'est une situation, un défi vraiment difficile. Je comprends que c'est vraiment un défi préoccupant. Mais nous voudrons, les États-Unis voudraient continuer à faire avancer la vision que le président Tshisekedi a pour la République démocratique du Congo, d'améliorer la situation de sécurité et d'avoir des opportunités économiques pour le développement du pays. On vient d'annoncer un programme d'assistance de l'USAID ici à l'Est pour aider le développement. Et ça, c'est une question qu'on va continuer à soutenir le peuple congolais. Et comme promis, nous revenons sur la réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, le sommet qui se tient à Kinshasa autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme promis, nous revenons sur le sommet sur l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui se tient à Kinshasa. Plusieurs chefs d'État de la sous-région autour de Félix Tshisekedi se réunissent dans la ville-province de Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage. Ce 10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Goma par la rébellion M23. 9 ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, au recul, au piétinement, et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du 10e sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce 10e sommet. Il
Donc on voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC pour avoir organisé ce sommet. Et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien 9 ans aujourd'hui. Donc on est bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL. Les femmes, considérées comme principales victimes des conflits armés, étaient également représentées, avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février, le Conseil consultatif Femmes et Paix et Sécurité de la région des Grands Lacs, et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et de gouvernement pour que nous puissions voir certaines lois être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement de la politique de coopération. On a vu aussi la mise en œuvre de groupes de contact. Mais on voudrait avoir, en plus de ça, être mis en place le protocole genre de l'Union africaine. Nous voulons avoir des lois effectives qui font la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision, mais aussi dans les résolutions des conflits. La République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'exprimer son attachement à la paix et la protection de l'intégrité de son territoire national. Grâce à sa superficie quasi-continentale et sa position géostratégique, la RDC croit dur comme fer aux engagements des uns et des autres. Et pour terminer, la RDC a signé un accord à l'amiable avec le groupe Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gatler afin de mettre fin aux côtes anciens qui les opposaient. Suivez les détails dans ce reportage. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gatler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gatler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Guylaine Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existait entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gatler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura
et la République démocratique du Congo. Bon, c'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. N'oubliez pas d'ouvrir la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime, partagez cette vidéo à d'autres milliers de Congolais de partout au monde. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.